Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec la bulle de Virgie et je vais faire un tirage Love. Je referai un tirage pro aussi après. Le tirage avec l'extension Love, donc je vais d'abord tirer, moi c'est comme ça que je le fais, mais comme certains je le dis, vous pouvez mélanger si vous voulez les deux oracles en même temps, voire les trois, enfin c'est un choix. Moi j'aime bien les garder séparés. Je fais d'abord mon tirage en 3x3 avec le Love, pour planter le décor amoureux. Et puis alors après, je remets de l'oracle du domaine général dessus pour voir un petit peu les circonstances de vie qui créent cette situation amoureuse et avoir des compléments d'information. Mais vous pouvez aussi retirer dessus du love, ou vous pouvez... en fait, vous faites vraiment comme vous voulez. Je découvre ici certaines de mes consoeurs qui ont l'oracle, qui le lisent de façon très différente de moi. Et ça marche, c'est vraiment à chacun de... Vous faites comme vous le sentez. Il y en a qui font vraiment les mots qui se touchent. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le lis, mais ça peut aussi, hein, ça dépend comment on fait. Enfin, ça dépend combien de cartons on a et tout ça aussi. Donc, il y a plein de techniques différentes de lecture. Et franchement, même moi, je découvre moi-même mon propre oracle différemment dans les mains des autres. Et tout ça, c'est vraiment très chouette. Donc, n'hésitez pas à être créatif, hein, et à utiliser finalement ces oracles un petit peu comme bon vous semble. Vous avez en barre d'infos toutes les explications pour vous le procurer si vous le désirez. Alors je ne vends plus d'extension seule parce qu'il m'en reste très très peu. D'ailleurs j'ai quelques personnes qui m'en avaient demandé en réservation. Je crois que j'en ai encore 4 ou 5 réservés. Je vous demanderai de passer à l'acte au niveau du paiement de l'achat pour que je puisse vous les envoyer, parce que sinon il m'en reste tellement peu. Je crois qu'il m'en reste 3 autres extensions, enfin des deux, donc il m'en reste 6, mais je veux dire 3 Pro et 3 Love. Je vais les garder, ces 3 Pro et 3 Love, pour les vendre en lot avec l'oracle solidaire. Donc je ne vais plus vendre que des lots des 3 ensemble, hein, parce que sinon ça va vraiment devenir compliqué ici pour moi, pour essayer de pouvoir éliminer les solidaires, parce que finalement ce sont les solidaires qui partent moins bien. Donc bon, il faut dire qu'ici j'avais 50 solidaires et j'avais 30 pros. Donc c'est vrai que ça correspond en fait. Ça correspond. J'ai presque l'impression que toutes les personnes qui m'avaient acheté le solidaire ont acheté les extensions en fait. Ça correspond aux chiffres. Quand je vois ce qui me reste en extension, entre ceux qui ne sont pas encore partis, qui avaient été réservés, et ceux qu'il me reste, bah, ça correspond plus ou moins à ce qui était vendu en solidaire, quoi. Plus ou moins. Donc, bon, ici, vu que j'avais 50 solidaires et pas 30, bah, il y en aura encore une bonne vingtaine de solidaires à écouler quand j'aurai vendu toutes les extensions, quoi. Donc, d'où que je dis que je vais garder mes extensions ici maintenant qu'il me reste. Alors, comme je dis, ceux qui m'ont fait des réservations, qui n'ont pas encore payé, bah, je vous encourage clairement à faire les paiements, parce que dans une semaine, tout ce qui était réservé, je remets dans le tas, enfin, ici, il m'en reste, je crois, 3, comme je dis, à vendre. Une fois que ces 3-là sont partis, si j'ai d'autres demandes, je ne vais pas forcément garder les réservations si je n'ai pas de nouvelles. Voilà, si vous me donnez des nouvelles, il n'y a pas de souci, je vous les garde encore, mais sans nouvelles de votre part, ceux qui ont été réservés, j'en ai même certains qui ont été réservés par deux de chaque, donc là c'est de suite beaucoup. Donc si vous ne me donnez pas de nouvelles, moi dans une semaine, si je vois que, enfin, dès que les 3 autres qui me restent de stock sont partis, si j'ai de demandes, bah, je ne vais pas dire aux gens, bah non, j'en ai plus, alors qu'en fait, j'en ai encore qui sont bloqués par des personnes qui les réservent, mais qui les payent pas, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, c'était la petite explication, parce que comme je dis, il me reste 3 disponibles, enfin 3 lots disponibles, mais au-delà de ça, bah, j'irai piocher dans les réservés qui n'ont pas l'air d'aboutir. Comme je dis, si je n'ai pas de nouvelles, si j'ai des nouvelles de votre part, il n'y a pas de souci, je vous les garde. Donc voilà, ici, tirage love donc. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, au centre de notre tableau, on nous parle des réseaux. On nous parle effectivement de façon de communiquer. Alors, ça peut être aussi bien en face à face que certains, parfois, qui ont peut-être même du mal à communiquer. D'autres qui communiquent sur les réseaux. On a vraiment cette sensation qu'on a la communication clairement qui est au centre de notre tableau ici. Alors, on a la carte ici à gauche autour de tout ce qui est relation un petit peu charnelle, sexuelle. Donc on sent qu'il y en a certains qui ont peut-être du mal à en parler. Voilà, on sent qu'il y en a certains qui
ont peut-être soit une forme de dépendance par rapport à la personne, parce qu'il y a cette attraction physique qui les dépasse un peu. Il peut y avoir peut-être une relation assez jouette, assez coquine, avec des jeux érotiques à deux ou des choses comme ça. Beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Et peut-être que du coup, la communication, j'ai envie de dire peut-être sérieuse, a peut-être du mal à s'installer parce qu'on est peut-être trop dans la légèreté, dans le côté passionné. Et du coup, on a peut-être l'impression qu'on risque peut-être de venir les casser, ce côté léger, si on arrive, entre guillemets, avec nos gros sabots dans la discussion. Donc pour certains, il y a du coup une non-communication. Alors quand j'ai non-communication, ça ne veut pas dire silence. On ne communique pas ce qu'on voudrait communiquer peut-être. Vous voyez, on a peut-être des stress, on a peut-être des doutes, on a peut-être des choses, des questions qu'on n'ose peut-être pas poser parce que peur de briser un peu cette magie, vous voyez, un petit peu cette peur de ça. Alors ici, on a aussi peur qu'il y ait peut-être des mensonges, des secrets. Bon, aussi peut-être, ça se trouve, il va d'autres personnes comme moi. Il n'est peut-être pas fidèle. Peut-être que il est déjà en couple ou autre. Vous voyez, on a l'impression qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à aborder certains sujets qui pourraient fâcher parce que ça se passe tellement bien et en même temps, c'est léger, c'est charnel et pour certains, c'est peut-être pas trop où on va, mais on n'a pas envie de perdre ce qu'on a parce que c'est beau, quoi. C'est bien vécu, on se sent bien. En tout cas, il y en a peut-être qui vont commencer à espionner un petit peu, et c'est un petit peu via les réseaux de voir ce qu'il en est, voir s'il pourrait y avoir effectivement peut-être d'autres personnes, voir si la personne pourrait être en couple, essayer de trouver des indices. Enfin, on sent qu'il y a un petit peu de la méfiance chez certains parce qu'on se dit oui. Il ne me dit pas grand-chose, donc je vais devoir aller aux infos moi-même et aller chercher un petit peu, vous voyez, aller voir les photos, aller voir. Je ne vous encourage pas à le faire, mais voilà, il y en a certains qui peuvent en arriver là parce que on n'ose pas poser clairement les questions, parce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas dans une vraie relation et en même temps on n'a pas envie de venir risquer de l'abîmer parce qu'on aime bien ce qu'on vit. Et du coup, ben, on aimerait bien te savoir quand même. Donc voilà, on parle de jalousie, d'hypocrisie éventuelle, d'éventuelle infidélité ou trahison. En tout cas, ce sont des choses que vous redoutez et qui vont vous inciter à les espionner, à les voir, à les gratter. Alors peut-être que vous savez clairement que vous êtes une maîtresse et qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, c'est peut-être pas un mensonge ou une cachotterie, mais du coup vous avez peut-être, vu que vous n'avez peut-être pas posé des questions sur qui est le compagne ou le ou la compagne de la personne avec qui vous êtes, vous n'avez peut-être pas osé lui poser des questions ou peut-être pas vous répondre, donc vous allez peut-être aller pêcher les informations vous-même. Et ça peut créer tout ça, cette forme de pseudo-jalousie ou le fait que ce sont des choses non dites, ça peut peut-être créer une forme d'usure. Peut-être qu'à un moment, vous dites, ben ouais, mais enfin, je suis juste bonne pour finalement qu'on s'amuse bien, mais voilà, il n'a pas envie de s'investir avec moi, pour ça, il a quelqu'un d'autre. Vous voyez, il peut y avoir cette sensation de se dire, bah oui, c'est peut-être quelqu'un qui est séducteur et pas sérieux et finalement on n'ira jamais rien, on va jamais évoluer, on n'ira nulle part et il a quelqu'un d'autre avec qui finalement il se pose et on a ce besoin de discussion profonde ici. Clairement, vous allez avoir besoin de communiquer où est-ce qu'on en est. Voilà. On sent que vous êtes ici et la consultante ou le consultant est ici. On sent vraiment que il y a potentiellement un rival ou une rivale et on a besoin de se rassurer par rapport à ça, par rapport à notre place, à votre place par rapport à cette autre personne. Savoir si on n'est que un jeu de séduction, que de la sexualité ou si on peut aller vers quelque chose de plus vrai. On a en tout cas besoin de cette discussion profonde ici. Euh, Soit parce qu'on était espionné et qu'on a besoin de réponses complémentaires, soit parce qu'on n'a pas envie d'aller espionner et qu'on a besoin de réponses concrètes de la personne. En tout cas, on sent qu'on a besoin d'informations. On a besoin d'informations. On a besoin de savoir si on est juste un flirt ou ça peut pour certaines personnes être même une histoire d'ex. Alors soit c'est votre ex, soit le rival c'est ou une ex où c'est pas vraiment fini. Enfin, on vous dit peut-être que c'est fini, mais que vous sentez que c'est pas vraiment fini. Enfin, voilà, vous sentez qu'il y a des choses ambiguës qu'il faut aller un petit peu éclaircir. Hein. Vous sentez que ce que vous vivez n'est pas assez clair à votre goût. Vous avez besoin d'aller éclaircir tout ça. Parce que sinon, vous sentez que ça stagne. Hein. Et du coup, vous avez tendance à peut-être rester dans votre bulle ici. Hein. Voilà, il y a des attentes, des retards, et vous êtes dans votre bulle, vous vous renfermez un peu sur vous-même, parce que vous ne savez peut-être plus trop quoi penser finalement. Vous ne savez plus si votre histoire est une belle histoire qui est passionnée et qui peut évoluer, ou si finalement elle n'ira nulle part ailleurs, parce que voilà, c'est juste ça, et que vous avez besoin de savoir.
On parle de l'homme, du consultant. Donc, on a vraiment les deux ici qui sont... On parle de jeu érotique à deux, ici, avec le consultant qui tombe. Là, clairement, on parle de l'homme. Autant ici, on a consultant, consultante. Donc là, c'est dans les deux. Autant ici, on a l'homme. Donc, on nous parle d'amour-passion. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie très, très fort au niveau émotionnel. Hein. Alors bon, on revient sur le côté amour-passion qui peut avoir ce côté éphémère et sexuel. Mais en même temps, on est quand même dans un amour-passion. On ne nous parle pas que de côté... ici, on a le côté, effectivement, sexualité, mais... pas comme d'invitation, de déclaration. Il y a des discussions à avoir ici. Il y a des discussions profondes qui se profilent ici. Vous avez des doutes quant au sérieux de cette relation et de cette personne ici. En fait, vous doutez de... Parce que bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a vous et que vous êtes dans une relation un peu légère, vous dites oui, mais maintenant, voilà. Est-ce que nous, c'est une histoire passionnée qui fait qu'il il ou elle a déconné parce que c'est nous, parce que c'est profond, parce que c'est différent, ou est-ce que finalement, il est comme ça avec tout le monde, quoi. C'est légitime de se poser la question ici. Pas qu'il y a une richesse ici. Hein. Héritage éducationnel. On a quelqu'un qui peut avoir peut-être peur de s'investir. On a quelqu'un qui peut être d'une famille peut-être, je ne vais pas dire de noblesse ou de richesse ou autre, mais on parle d'héritage éducationnel. Donc il y a une forme d'héritage ici. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir des sous, qui a peut-être peur de s'investir, qui a peut-être peur qu'on l'aime pour son argent. Alors du coup, peut-être qu'il n'ose pas s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais qui a peut-être peur que vous ne l'aimiez pas pour la bonne raison, alors que du coup, il reste en mode léger, sexualité. Là, j'ai envie de dire que quelque part, ça semble clair pour tout le monde, mais il a peut-être peur de ne pas être aimé pour qui il est vraiment. Ici, on parle de trahison, d'infidélité. Ça va être le sujet de discussion, clairement, vous allez avoir. Hein. Mais j'ai quelqu'un ici qui pourrait avoir peur, effectivement, de par son éducation, de par une forme de richesse, qui pourrait stresser, avoir peur. En fait, c'est ça un petit peu qui l'empêche peut-être d'être sérieux. C'est peut-être pas forcément quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez le croire en tout cas. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, mais je veux dire, ici, on a vraiment avec cette carte, cette sensation que l'énergie tierce, c'est plutôt les peurs, l'ego, le stress, vous voyez, toutes ces choses de ne peut-être pas être aimé pour qui on est en fait, pour ce qu'on est, mais plutôt peut-être pour ce qu'on a. Et c'est peut-être ça qui fait que cette personne garde une forme de distance. On nous parle d'une maladie ici, de stagnation, d'usure. C'est quelqu'un qui a peut-être peur effectivement que l'amour ne s'use. Qui dit voilà, l'amour finalement, c'est quelque chose qui s'use et qui a peur de voir peut-être cet amour s'user et qui du coup préfère rester dans la légèreté, dans le côté charnel, passionnant, de ne pas rentrer dans une forme de train d'engagement qui lui forcément est peut-être vécu pour cette personne comme une maladie, comme quelque chose qui entraîne l'usure, la stagnation de la relation. Et du coup, cette peur peut-être effectivement qu'il a peut-être vécu dans sa famille, puisqu'on parle de transmission générationnelle, de se rendre compte qu'après, il y a peut-être juste des bons amis, qu'on se passe le sel d'une table à l'autre. Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a vraiment des peurs ici. On parle de jalousie et autres, et des peurs liées à cette jalousie. On parle d'un apprentissage. On parle d'espionner, de douter, d'apprentissage et d'oubli. Oui, il y en a ici qui clairement doutent et ça leur vient d'une forme d'apprentissage, on veut dire. Ils doivent apprendre peut-être à oublier, à douter de tout le temps en fait. Il y en a qui ont été trahis par le passé hein, et qui forcément dans cette relation qui est forte mais qui ne sont peut-être pas super claires, on vous demande peut-être d'oublier les choses que vous avez peut-être apprises par le passé. Alors c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de silence pendant un moment. Vous avez peut-être appris par le passé à espionner, à aller chercher vos infos vous-même, à douter de tout parce qu'on vous mentait. Ici, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça qui se passe. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment de l'oubli. Enfin, je suis en train d'essayer de capter parce qu'ici, il y a plusieurs énergies différentes. On sent qu'il y a, comme je dis, cette discussion au sujet de la trahison, de la fidélité.
et qu'on aurait peur que l'autre finalement ait oublié de nous dire qu'il y a quelqu'un d'autre, enfin, oublié parce que ça l'arrange, hein, et parce que vous dites, oui, voilà, c'est le genre de choses que j'ai peut-être déjà vécu, c'est le genre de choses qu'on m'a déjà fait, et du coup, on doute, on espionne, on veut savoir, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est pas que l'autre oublie de vous dire quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas forcément quoi que ce soit, mais que l'autre a simplement peur, oui, peut-être d'une relation normale, peur de l'ennui, peur de stagner, peur de l'usure. Et vous, vous êtes dans ce mécanisme de protection, de peur par rapport aux trahisons de votre passé, et on vous demande quelque part d'oublier un petit peu ces réactions que vous avez apprises à avoir pour vous défendre, pour vous protéger, d'espionner, de douter, vous voyez, de vous remettre tout le temps tout en question, parce que c'est comme ça que vous avez appris par le passé à vivre vos relations pour essayer de ne pas se faire avoir, alors qu'ici j'ai l'impression que ce n'est pas du tout la même situation en fait. Ce n'est pas la même situation. La personne, c'est pas qu'elle ne veut pas vous parler, c'est que déjà, je pense que vous n'osez pas poser les questions, déjà à la base. On nous parle d'un nouveau départ, hein, ou du printemps. Et on nous parle d'un voyage ici pour le printemps, qui pourrait se faire en mode famille. Ouais, il y a une forme. On a envie de s'engager, on a envie d'avancer, mais je dirais que c'est pour le printemps. Pour le printemps, vous aurez envie de voyager ensemble et ça va peut-être un petit peu officialiser, voilà, à partir du moment où vous avez commencé à dire à tout le monde que vous partez en vacances ensemble, ça va commencer à officialiser un petit peu les choses. Vous voyez, ça va prendre une tournure plus sérieuse comme relation en fait ici. Pour le printemps, quand vous annonce ça. Ah, on parle de surprises et de secrets sur Internet. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un triangulaire. Hein. Donc c'est ça que je vous dis qu'il y a des choses, douceur, nourrir. Moi je pense que vous pourriez avoir des doutes, effectivement. Vous allez fouiller, vous allez voir des choses, vous allez douter, vous allez imaginer certaines choses, mais je crois que vous allez vous tromper. Et quand vous allez savoir la vérité, ce sera en fait peut-être une bonne surprise en fait. Ce sera une bonne surprise pour vous. Cette fameuse triangulaire ne sera pas forcément la triangulaire que vous aurez imaginée. Ça peut être le contact avec une mère, par exemple. Tu sais, vous allez peut-être voir des petits cœurs, ou voir une femme souvent présente, qui like beaucoup, qui aime tout ce qu'il écrit. Et en fait, ça se trouve, c'est la maman, ou c'est une relation très en douceur, très nourricière, mais positive. C'est pas quelque chose, je pense, de négatif. Ou en tout cas, s'il y avait triangulaire, il y a une surprise positive pour vous. Vous pouvez aussi, vous, être cette personne qui fait partie de cette triangulaire. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Mais il va falloir que vous passiez par la discussion, hein, par la communication clairement, parce qu'ici, vous avez peur de briser cette magie. Mais si vous voulez quelque chose de sérieux, vous êtes obligé de, pas de casser la magie, mais d'accepter d'aller vers une discussion sérieuse. Et cette personne va certainement vous dire que c'est le genre de discussion qui lui fait peur parce que ça va vers ce qui lui fait peur, vers cette stagnation, vers cette espèce de sensation que l'amour est une maladie, où on finit par s'ennuyer, où on finit par s'user et à stagner. Et c'est ça que cette personne, je pense, garde énormément de légèreté dans la relation. Hein. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance, s'il vous a parlé, peut vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous en ressentez le besoin. Ça peut toujours aider les autres, vous savez. Comme je vous ai dit, il reste 3 lots pour l'instant disponibles, donc de la bulle de Virgie avec les 2 extensions. Donc le prix du lot, c'est 80 € pour les 3. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Toutes les informations quant à la livraison et aux moyens de paiement sont en barre d'infos. Je vous dis, après ces 3-là, je commencerai effectivement à libérer les réservations qui ont été faites dont je n'aurai pas de nouvelles. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!